Bonjour, aujourd'hui on va voir la dernière activité de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes. Donc le titre de l'activité c'est la germination de la graine chez les angiospermes. Après la formation du fruit, la graine qui a accumulé des réserves nutritives entre en vie ralentie, dont la durée est variable suivant les espèces et les conditions du milieu ambiant. Lorsque ces conditions deviennent favorables, la graine germe et entre en vie active. L'embryon qu'elle contient constitue le point de départ d'un nouvel organisme. Donc, après la formation du fruit, donc on a dit l'ovaire se transforme en fruit et l'embryon, c'est-à-dire le zygote principal et le zygote accessoire, qui est la graine, l'embryon et l'albumène. Donc, la graine va accumuler des réserves nutritives. Donc, les réserves nutritives, on a cotylédon. غنشوفوا شنو هو l'intérêt de les réserves nutritives et elle va entrer en vie ralentie. La durée de la vie ralentie, elle dépend de la nature de l'espèce et des conditions du milieu ambiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Conditions du milieu ambiant. Donc, l'air ambiant ou le milieu ambiant représente l'air occupé avec des caractéristiques bien déterminées et ce sont des caractéristiques de confort. Donc, de température, d'humidité et de qualité de l'air. Donc, ça veut dire quoi le milieu ambiant? Ça veut dire dès que les conditions climatiques dont la graine a besoin pour pouvoir se développer. Donc, parmi les conditions, bien sûr, la graine elle doit être dans un substrat qui a les éléments nutritifs, le sol par exemple, ou l'eau, c'est très très important. La température, elle est aussi très importante. Et la qualité de l'air aussi, c'est la pollution et les poussières. Ensuite, lorsque ces conditions deviennent favorables, c'est-à-dire lorsque la graine a la température convenable, a l'humidité convenable, a une bonne qualité de l'air, la graine germe et entre en vie active. L'embryon qu'elle contient constitue le point de départ d'un nouvel organisme. Donc, juste pour vous rappeler que l'embryon, elle est constitué de quoi? Il est constitué de l'ébauche d'une petite plante, la radicule, la tige et les feuilles. Et voilà, et les feuilles, l'ébauche de feuilles. Donc là, nous avons la photo de plusieurs graines. Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de graines qui sont comestibles. Donc, ils constituent en même temps le fruit et la graine qu'on peut planter pour qu'elle nous donne un nouvel organisme. Donc, quelles sont les questions auxquelles on va répondre dans cette activité? Donc, au cours de cette activité, nous allons répondre à 3 questions. La première question, quelles sont les manifestations morphologiques de la graine? La deuxième, quelles sont les conditions nécessaires à la germination? Et la troisième, quelles sont les manifestations physiologiques de la germination? Avant de passer, bien sûr, on va expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par manifestation morphologique et qu'est-ce qu'on veut dire par manifestation physiologique. Donc, la physiologie, c'est l'étude des interactions entre un organisme et son environnement. Donc, entre la plante, la graine, et l'environnement où elle va être, par exemple le sol. Ça, ce sont les manifestations physiologiques de la graine. Et les manifestations morphologiques, qu'est-ce qu'on veut dire par morphologie? Morphologie, c'est l'étude de la forme, c'est-à-dire les modifications ou les transformations les la forme de la graine, bien sûr, il va nous donner une nouvelle plante. Donc la morphologie, elle est appliquée à la biologie, c'est-à-dire à l'étude des êtres vivants. La morphologie est donc supposée s'intéresser à l'étude des formes et des structures des êtres internes et externes. Et c'est ce qu'on va voir dans le premier document de cette activité. Donc, premier document, les manifestations morphologiques de la germination. La germination se fait en 2 phases. Donc, la première phase, c'est la phase préliminaire ou la pré-germination. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on peut faire des expériences à la maison pour voir la germination d'une graine.
mettre en contact la graine sèche avec de l'eau pour qu'elle change d'état. Donc, هنا, il est très important de mettre d'abord la graine dans de l'eau. علاش؟ لأن au départ, on avait dit que lorsque la graine rentre en vie ralentie, en dormance, elle va se déshydrater. Il va perdre une grande quantité d'eau. Donc là, la première étape, on va mettre la graine dans de l'eau pour qu'elle s'hydrate. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général pour faire l'expérience à la maison? Quand on a la graine sur un bout de coton imbibé d'eau, d'accord? Ça nous permet de suivre la quantité d'eau qui va être absorbée par la plante. Après quelques jours, la graine va gonfler par croissance de la matière fraîche et son enveloppe se déchire. Donc l'enveloppe, شنو هي؟ هما les teguments sur lesquels on avait parlé dans l'activité 5. Donc, l'enveloppe, c'est les téguments. Si les téguments vont se déchirer, ça veut dire que la graine, elle va commencer à germer et à se développer. Et là, on passe à la germination proprement dite. Elle commence lorsque le radicule, le germe, sort. Donc, نكي خرجنا le radicule et le germe, كتبدا لينا la germination proprement dite. Donc là, nous avons dans la figure A, évolution de la masse de la matière fraîche, d'accord? C'est-à-dire, هنا خدينا un peu un poids, c'est-à-dire حبة ديال الجلبانة, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait le temps de T0? حطيناها dans une quantité d'eau, d'accord? Et on peut bien sûr mesurer la quantité d'eau qui a été absorbée par la graine. Donc, on va la mettre dans une quantité d'eau et après 2 jours, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, la forme, la taille de la graine, elle a changé. Pourquoi? La graine s'est hydratée, elle a absorbé une grande quantité d'eau et elle va sortir de sa dormance. Elle va rentrer en vie active. Donc, la germination, c'est quoi? On va voir premièrement la radicule qui va sortir en premier et après, on va voir sortir la tige ou la tige. Donc, علاش هنا je vais marquer parce que هنا qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la graine elle est riche en réserves nutritives وهاد les réserves nutritives la graine elle en a besoin quand elle est ملي كنحطوها في le sol quand elle peut pas faire la photosynthèse ما عندهاش les feuilles باش دير la photosynthèse. Donc la graine pour se développer elle va commencer à puiser de ses réserves. Donc, jusqu'à présent, regardez ici, parce que la radicule, donc la radicule elle va s'enfoncer dans le sol, elle va commencer à faire son travail d'absorption des éléments nutritifs. Et après, les petites feuilles, d'accord, pour le processus de photosynthèse pour que la plante puisse se nourrir et croître. Donc, là, la figure A, donc là, la taille de la graine, elle a changé, elle a grandi. Atatna la radicule. Après la radicule, la tigelle, elle va commencer à sortir, donc elle va se transformer en tige. Et bien sûr, les boches des feuilles, les kékounodna flambriants, ils vont commencer à former les feuilles, la photosynthèse. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a dans la figure, on va commencer d'abord par la figure C, les constituants, donc on a un S, les constituants d'une graine d'haricot. Donc là, regardez, tout ça c'est les cotylédons. Achikolo, ce sont les réserves nutritives, les cotylédons, parce que l'haricot c'est la graine, elle est exalbuminée. On a l'embryon. L'embryon, il est formé de quoi? Débauche de feuilles, ce sont les feuilles, et ils sont formés de la tigelle et de la radicule qui va sortir en premier. Regardez ici, donc là vous avez les étapes de germination des graines d'haricots. La graine, elle a gonflé, l'enveloppe, c'est-à-dire les téguments, s'est déchiré, et on va voir la sortie de la radicule. Après la sortie de la radicule, la tigelle, regardez, la tigelle a خرجت, d'accord?
la tigelle, elle sort et les racines, elles vont commencer à absorber les éléments nutritifs et à grandir, bien sûr, au fur et à mesure que la plante se développe. Donc, il y en a à 2 jours, ici à 5 jours. Après, vous avez, regardez, les racines, elles se développent très bien. La tige elle commence à apparaître. Et là, après 12 jours, donc, ce que vous voyez là, c'est les restes des cotylédons qui connaissent une forme de feuille, mais ce sont pas des feuilles, ce sont les cotylédons. Ce sont les feuilles de la plante d'haricot qui vont commencer le phénomène de photosynthèse pour nourrir la plante et pour qu'elle puisse se développer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce qui va suivre? On va dessiner une coupe d'une graine d'haricot et dégager ses constituants, c'est-à-dire nommer ses constituants. Et après, on va décrire les manifestations morphologiques et l'évolution de la matière fraîche lors de la germination des graines. Comme on a l'habitude de faire, faites pause et après, vous répondez à ces vous faites le dessin de la graine d'haricot, vous dégagez les constituants et vous allez décrire les manifestations morphologiques et l'évolution de la matière fraîche lors de la germination des graines. Donc, vous allez trouver la réponse, bien sûr, dans la deuxième partie de la vidéo. Au revoir.